sommes toujours au Computex à Taïwan et nous allons parler Alpha Cool et refroidissement avec beaucoup de choses et notamment le nouveau design de la marque. Alors je prends ici le nouvel ensemble pompe réservoir avec cette partie en aluminium courbé. C'est joli. Alors on retrouve forcément du RGB. On a un modèle vertical, on a un modèle, on va dire façon distropate plat, c'est beaucoup plus pratique à installer. Nous avons par exemple ici un style légèrement différent. On retrouve le dernier logo de la marque bien entendu. Et ça va être un style assez similaire ici, même si c'est en noir, avec le nouvel IO. Alors, all-in-one, là nous avons seulement l'ensemble pompe waterblock puisque ça va être vendu seul, mais également all-in-one, on verra juste après. Mais surtout la nouveauté à l'intérieur, c'est la nouvelle pompe. C'est une DDC0 qui se place en termes de volume entre une DCLT et une D5. En revanche, en termes de performance, on s'approche de la D5 et ça envoie du très très lourd. All-in-one, du coup, on revient ici avec la petite étiquette. Bon, on va la laisser. Donc, le corps DDC0, on le voit avec une finition légèrement différente qui apporte un peu de brillant. Alors, pour les plus anciens, Alpha Cool, il n'y a plus les ressorts sur les tuyaux. Maintenant, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus joli. Et on retrouve bien entendu j'allais dire de l'aluminium, mais non, c'est du cuivre justement sur le radiateur. Et ce sera exactement la même chose sur le modèle Core qui représente l'entrée de gamme. Alors, design beaucoup plus simpliste, l'ensemble est relativement fin. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. On retrouve toujours le fil port sur le côté. Nous avons quand même du cuivre nickelé sur la base. Et en fait, dessus, c'est bleu. Et si ça chauffe trop, au cas où il y a un problème, ça passe en rouge. Ensuite, pour ceux qui ont vraiment besoin de très grosses dissipations, 400 watts, nous avons la station ici. Alors, il y a du mesh sur le côté, il y a du mesh de l'autre côté, fibre de carbone, de l'aluminium, etc. Le design est mastoc. Il y a du RGB, il y a un logiciel de contrôle. Et en fait, on va le brancher en extérieur. À l'intérieur, il y a un gros radiateur avec 4 ventilateurs de 200 mm, donc c'est quand même relativement énorme. Sur le dessus, rien est en train d'ouvrir la partie pour le refill si besoin. On a un bouton power si jamais on décide de le couper. Et comme je disais, il y a une partie logicielle de monitoring. En cas de problème, ça peut permettre de couper ou non le water cooling externe. On termine chez Alpha Cool avec les serveurs parce que c'est quand même hyper joli à voir. Nous avons du 1U, du 2U et plus. Donc sur du 1U, on va être sur un radiateur 40 mm. On le voit, nous avons ici notre petite grappe de ventilateur avec des câbles qui sont hyper bien organisés. Donc pour de la maintenance, c'est quand même beaucoup plus facile pour l'accès. Radiateur en cuivre avec un waterblock qui est particulièrement fin avec les ES qui sont sur le côté, ce qui permet de rester dans la hauteur du 1U. La pompe forcément en place sur le côté. Et quand on va passer sur du 2U, forcément on gagne en épaisseur, on passe sur du 80 mm. On le voit, la partie pour la pompe est beaucoup plus mastoc. On retrouve un système plus conventionnel sur le waterblock avec les entrées-sorties sur le dessus, mais on les a aussi sur le côté si besoin selon l'installation. Les ventilateurs peuvent être placés dessus, dessous, ça va dépendre le sens de l'installation, en sachant que la lame est aussi proposée par Alpha Cool. Et si jamais on passe sur du 4U, alors là on revient sur du 120 mm, mais on peut le voir ici, la pompe, elle est dingue. Je suis persuadé que ça pourrait gérer une petite piscine pour des vacances, tellement c'est gros. Au niveau des performances, bon ben, c'est là pour envoyer du très très lourd pour les professionnels. Et c'est tout pour Alpha Cool.